Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Pardon, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, qu'elle travaille à quelque chose que nous ignorons encore euh, au niveau global, mais que les intuitions ont permis de détecter déjà. Donc nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Mais c'est notre orientation. On peut le détecter dans l'évolution déjà passée. On peut détecter la direction de cette évolution et sa finalité, sa destinée. Voilà, c'est ce que s'efforce de faire la mécanique universelle. J'essaie de démontrer cette orientation et cette destinée. Voilà. Donc vous pouvez aller voir sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt à être diffusé, eh ben, vous pouvez faire des liens, établir des liens, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires. Voilà, vous pouvez, et puis vous pouvez participer aussi à ce travail, il suffit de me joindre. Voilà pour l'introduction. Je suis en train de commenter et de digresser à partir du Zarathustra de Nietzsche. Et Nietzsche a une visée téléologique aussi, d'une certaine façon, puisqu'il demande à l'humanité de se diriger vers, de construire le surhumain, le surhomme. Alors tout est dans cette définition de ce qu'est le surhomme pour Nietzsche. Et c'est peut-être ce que je suis en train de chercher à travers la lecture, l'écoute, parce que j'utilise Littérature Audio, un site vraiment superbe, littératureaudio.com, et donc quelqu'un qui lit le Zarathustra. Et je me permets de commenter, de digresser à partir de cette lecture. Voilà. Et donc, tout est dans la question de savoir qu'est-ce que Nietzsche entend par surhomme, surhumain. Ça, c'est à définir, je pense. C'est la grande question. Alors allons-y. Je reprends, c'est la 22e ou 23e vidéo, celle-ci. On y va. Des vertueux. C'est à coup de tonnerre et de feux d'artifice céleste qu'il faut parler au sens flasque et endormi. Mais la voix de la beauté parle bas. Elle ne s'insinue que dans les âmes les plus éveillées. Aujourd'hui, mon bouclier s'est mis à vibrer doucement et à rire. C'était le frisson et le rire sacré de la beauté. C'est de vous, ô vertueux, que ma beauté riait aujourd'hui. Et ainsi m'arrivait sa voix. Ils veulent encore être payés. Vous voulez encore être payés, ô vertueux. Vous voulez être récompensés de votre vertu. Avoir le ciel en place de la terre et l'éternité en place de votre aujourd'hui. Et maintenant, vous m'en voulez de ce que j'enseigne qu'il n'y a ni rétributeur ni comptable. Et en vérité, je n'enseigne même pas que la vertu soit sa propre récompense. Hélas, c'est là mon chagrin. Astucieusement, on a introduit au fond des choses la récompense et le châtiment. Et même encore au fond de vos âmes, ô vertueux.
Mais, pareil au boutoir de sanglier, ma parole doit déchirer le fond de vos âmes. Je veux être pour vous un soc de charrue. Que tous les secrets de votre âme paraissent à la lumière. Et quand vous serez étendu au soleil, dépouillé et brisé, votre mensonge aussi sera séparé de votre vérité. Alors, il s'attaque aux vertueux. Il faut resituer aussi le Zarathustra à son époque. Les vertus, les vertueux, qui étaient-ils? Je pense que c'était ceux qui se réclamaient du droit chemin, de la morale telle qu'elle était enseignée à l'époque, telle qu'elle était donnée. Et on voit que la morale, c'est quelque chose qui évolue à travers le temps. On détecte des morales qui sont immorales d'une certaine manière. Peut-être qu'au XIXe siècle, la morale voulait qu'on accepte d'être un pays colonial, par exemple. Et ce qui ne serait plus toléré aujourd'hui en France. Du moins sous la forme que c'était employé au XIXe siècle ou au XXe siècle, au début XXe siècle. Donc c'est à ces vertus qu'il s'attaque, Nietzsche. Et en fait c'est une façon de démontrer que derrière le vertueux, derrière ceux qui se disent vertueux, il y a parfois et souvent même des anti-vertus d'une certaine façon, des choses masquées. Et c'est ce qu'il veut essayer d'éclairer en réalité. Mais ça, c'est indépendant de ce surhumain qui n'est pas encore arrivé pour Nietzsche à son époque et qu'il demande, qu'il réclame. Car ceci est votre vérité. Vous êtes trop propre pour la souillure de ces mots, vengeance, punition, récompense, représailles. Vous aimez votre vertu comme la mère aime son enfant. Mais quand donc entendit-on qu'une mère voulut être payée de son amour? Votre vertu... Être payé, c'est peut-être l'Église, ou je ne sais pas, qui détient la vertu pour Nietzsche, lorsqu'il parle des vertueux. C'est votre moi qui vous est le plus cher. Vous avez en vous le désir de l'anneau. C'est pour revenir sur lui-même que tout anneau s'annelle et se tord. Et toute œuvre de votre vertu est semblable à une étoile qui s'éteint. Sa lumière est encore en route, parcourant sa voie stellaire. Et quand ne sera-t-elle plus en route? Ainsi, la lumière de votre vertu est encore en route, même quand l'œuvre est accomplie. Que l'œuvre soit donc oubliée et morte. La lumière de votre vertu est encore en route. Donc la vraie vertu, celle du surhumain, en somme du surhomme, c'est ça qui serait à définir. À mon sens, s'il s'agit de ce que je pense, c'est-à-dire l'extatique, l'éveillé, celui qui a atteint la sagesse absolue, eh bien, il n'y a plus besoin de vertu, parce que là, il est une incarnation de l'apothéose des vertus d'une certaine façon. Tout ce qu'il fait, l'extatique, est parfait parce que il n'a plus à être ni en compétition, il a maîtrisé son ego, etc., etc. Il n'est plus dans la construction des choses, donc il est uniquement en contemplation. Dans cet état-là, il n'y a pas besoin, d'abord, il n'y a pas de besoin d'être rechargé par l'autre, donc autrui, c'est clair que autrui est à côté, ou en fusion avec moi-même, dans une étreinte par exemple, mais
Il n'y a pas d'interaction. S'il est dans le même état que moi, évidemment, si l'humanité atteint cet état d'extase, eh bien l'autre sera dans le même état que moi et donc n'aura pas ni de velléité sur tout ce qui organise notre existence, c'est-à-dire le désir de ce qu'a autrui, l'ambition, la jalousie, etc. Tout ça, c'est disparu. Donc, il n'y a plus que l'amour qui reste. Et donc, à mon sens, c'est ce qui est sous-jacent à ce surhomme. Mais il faut encore creuser pour en être Son certain. rayon de lumière persiste toujours. Que votre vertu soit identique à votre moi et non pas quelque chose d'étranger, un épiderme et un manteau. Voilà la vérité sur le fond de votre âme, ô vertueux. Mais il y en a certains aussi pour qui la vertu s'appelle un spasme sous le coup de fouet. Et vous avez trop écouté les cris de ceux-là. Et il en est d'autres qui appellent vertu la paresse de leur vice. Et quand une fois leur haine et leur jalousie s'étirent les membres, leur justice se réveille et se frotte les yeux pleins de sommeil. Et il en est d'autres qui sont attirés vers en bas. Leurs démons les attirent. Mais plus ils enfoncent, plus ils ont l'œil brillant, et plus leur désir convoite leur Dieu. Voilà, la vertu qui est enseignée, par exemple, pour quelqu'un qui a dépassé l'âge de ses pulsions et qui ne comprend pas qu'il y a cet âge qui ne se rappelle pas qu'il y a cet âge de ses pulsions, donc qui reproche à la jeunesse d'être ce qu'elle est, d'avoir la fougue d'être ce qu'elle est. Évidemment, ce sont des anti-vertueux en somme. Ce ne sont pas mais en même temps, c'est la façon dont l'humanité évolue. Et l'enseignement des vertus par l'Église, par les religions, eh bien, elle a eu une portée dans l'évolution de l'humanité. L'humanité actuelle contient tout le travail des religions, de toutes les religions, sur l'âme humaine, sur le psychique, sur le psychisme humain. Et donc, ce que nous sommes, la douceur dans laquelle nous sommes arrivés, l'humanité globalement, le niveau d'empathie, etc., même si en ce moment, voilà, on est dans un monde un peu difficile, et puis on est arrivé à 8 milliards d'individus. C'est une autre paire de manches d'organiser cette réunion, cette réunification humaine. Hélas, le cri de ceux-là parvint aussi à votre oreille, ô vertueux, le cri de ceux qui disent « Tout ce que je ne suis pas est pour moi Dieu et vertu ». Et il en est d'autres qui s'avancent lourdement et en grinçant comme des chariots qui portent des pierres vers la vallée. Donc là, c'est ceux qui ne se trouvent absolument pas, qui se trouvent toujours mauvais, qui se jugent négativement mal. Et ça, c'est contre quoi Nietzsche s'élève. Nietzsche veut libérer l'homme de cette culpabilité profonde que les religions lui ont inculquée. Et c'est un libérateur dans ce sens-là, effectivement. Mais il ne tient pas compte de l'importance de cette contrainte au cours des siècles, au cours des millénaires qui sont passés. C'est ce qu'on peut lui reprocher, à mon sens. Il parle beaucoup de dignité et de vertu. C'est leur frein qu'ils appellent vertu. Et il en est d'autres qui sont semblables à des pendules que l'on remonte. Ils font leur tic-tac et ils veulent que l'on appelle ce tic-tac vertu. En vérité, ceci m'amuse. Partout où je rencontrerai de ces pendules, je leur en remontrerai avec mon ironie. Et il faudra bien
qu'elles se mettent à dodiner. Et d'autres sont fiers d'une... Donc, déjà, le guerrier dont il parle, quand il dit qu'il est un guerrier, il utilise l'ironie comme arme. Donc voilà, il ne faut pas confondre le guerrier violent au guerrier ironique. Parcelle de justice, et à cause de cette parcelle, ils blasphèment toutes choses, de sorte que le monde se noie dans leur injustice. Hélas, quelle nausée quand le mot vertu leur coule de la bouche, et quand ils disent « je suis juste », cela sonne toujours comme « je suis vengé ». Ils veulent crever les yeux de leurs ennemis avec leur vertu, et ils ne s'élèvent que pour abaisser les autres. Il en est d'autres encore qui croupissent dans leur marécage et qui, tapis parmi les roseaux, se mettent à dire « vertu », c'est se tenir tranquille dans le marécage. Nous ne mordons personne et nous évitons celui qui veut mordre, et en toute chose, nous sommes de la vie que l'on nous donne. Et il en est d'autres encore qui aiment les gestes et qui pensent « la vertu est une sorte de geste ». Et toutes ces formes d'être humain, tous ces types de psychologie, on pourrait dire, eh bien, elles font partie de la construction humaine. Il faut de tout pour faire ce monde, et il faut de tous ces êtres humains aussi, dans la construction de cet état de perfection, de l'humain accompli dont je parle sur la mécanique universelle. Donc, cette complexité est à tenir compte. Il faut comprendre l'importance de chacun, de cette différence. On ne pourrait pas... Un monde qui aurait atteint le surhomme, où tout être humain aurait atteint le surhomme, ne serait plus un monde qui permettrait de créer réellement. Ça serait un monde contemplatif, un monde de joie, un monde de légèreté. Leurs genoux sont toujours prosternés et leurs mains se joignent à la louange de la vertu. Mais leur cœur ne sait rien de cela. Il en est d'autres de nouveau qui croient qu'il est vertueux de dire « la vertu est nécessaire ». Mais au fond, ils ne croient qu'une seule chose, c'est que la police est nécessaire. Et quelques autres qui ne savent voir ce qu'il y a d'élevé dans l'homme parlent de vertu quand ils voient de trop près la bassesse de l'homme. Ainsi, ils appellent vertu leur mauvais œil. Les uns veulent être édifiés et redressés et appellent cela de la vertu. Et les autres veulent être renversés et cela aussi, ils l'appellent de la vertu. Et ainsi, presque tous croient avoir quelque part à la vertu. Et tous veulent pour le moins s'y connaître en bien et en mal. Mais Zarathustra n'est pas venu pour dire à tous ces menteurs et à ces insensés « Que savez-vous de la vertu ? Que pourriez-vous savoir de la vertu ?» Il est venu, mes amis, pour que vous vous fatiguiez des vieilles paroles que vous avez apprises des menteurs et des insensés, pour que vous vous fatiguiez des mots récompense, représailles, punition, vengeance dans la justice, pour que vous vous fatiguiez de dire une action n'est bonne parce qu'elle est désintéressée. Et la fatigue vient de la prise de conscience. C'est par cette prise de conscience et en donnant en apportant la conscience à l'humanité de la façon dont elle se comporte, que on en est fatigué, qu'on veut changer, qu'on va essayer d'évoluer, de passer à un autre degré. C'est ce que cherche à mon sens, à mener à l'humanité
Nietzsche à travers son Zarathustra. Hélas, mes amis, que votre moi soit dans l'action ce que la mère est dans l'enfant. Que ceci soit votre parole de vertu. Vraiment, je vous ai bien arraché 100 paroles et les plus chers hochets de votre vertu. Et maintenant, vous me boudez comme boudent des enfants. Ils jouaient près de la mer, et la vague est venue, emportant leurs jouets dans les profondeurs. Les voilà qui se mettent à pleurer. Mais la même vague doit leur apporter de nouveaux jouets et répandre devant eux de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi, ils seront consolés. Et comme eux, vous aussi, mes amis, vous aurez vos consolations et de nouveaux coquillages bariolés. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Oui. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.